On passe du coup à la deuxième news, jamais 203, comme on dit. Et pour la troisième fois, essaye pas de lire mes notes, toi, je te vois là. C'est la et pour la troisième fois, et bah du coup, la licence One Punch Man va changer de studio. Et cette fois-ci, again. Cette fois-ci, elle va passer chez Mappa. Et ouais, voilà, pour changer. Donc, bah, du coup, effectivement, pour la première saison, on a eu Madhouse. Pour la deuxième, on a eu JC Staff. Ouais. Et là, du coup, on a Mappa. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Oui. Fort. Ah, oui. Vous êtes sûr? Au vu du planning en ce moment, là, c'est le planning de 2023. Ouais, c'est un planning chargé, mais c'est une bonne addition. Après, en fait, il y a le risque que One Punch Man soit gâté, mais je pense que là, Mappa, ça y est, ils ont déjà fait leur coup de com' on a gâté une saison, un petit peu gâté, même en vrai, même si la saison des SNK était pas mal. Mais ils ont déjà fait le truc. Bon, bah ça y est, on n'avait pas de temps, on a fait ça, mais on a pris la licence pour notre nom. Maintenant, tout le monde connaît Mappa. C'est-à-dire qu'en termes de merchandising, ils sont là, Mappa est dans la tête de tout le monde. Ils n'ont pas le droit de gâter. C'est ça en fait. Et là, comme ils sont en train de prouver avec Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, ils ont prouvé aussi. Ils ont dit: ah, t'es pas content pour SNK? Jujutsu Kaisen, t'es toujours pas content? Chainsaw Man, là ils vont faire machin, t'es toujours pas content? Triplé, One Punch Man. Encore, il y a Vinland Saga qui sort. Je suis d'accord avec vous que c'est une très bonne nouvelle, mais après n'oubliez pas aussi que le studio Mappa, il a eu quand même il y a eu quelques coups de gueule par rapport au studio de certains animateurs qui étaient déjà très mal payés et voire le taf pas très bien valorisé. Et en fait, le fait que Mappa récupère tout un peu aujourd'hui, t'as limite l'impression que c'est le seul studio d'animation qui existe alors qu'il y en a d'autres. Ouais, c'est vrai. Et en vrai, je pense que One Punch Man aurait pu être animé par un 8, par exemple. Tu vois, ça aurait très bien pu faire l'affaire aussi. Ouais. Ou d'autres studios. N'hésitez pas dans le chat à nous donner des noms de studios où vous aurez vu. Personnellement, je voulais un retour de Madhouse. Mais personnellement, j'ai pas trop d'infos sur Madhouse. J'avais l'impression qu'ils étaient fermés. Ils faisaient pas grand-chose en ce moment. Et après, j'ai vu qu'ils avaient annoncé quelque chose. Je me rappelle plus. C'était il y a un an. Ils avaient annoncé un animé. J'ai oublié c'était lequel. Mais j'avais pas compris parce que Megalobox peut-être. C'est pas impossible parce qu'ils avaient tout annulé, enfin ils faisaient plus rien parce qu'ils avaient plus Seven Deadly Sins aussi. C'est ça. Mais Madhouse ils s'étaient pas séparés d'un de leurs producteurs. Si, il y a eu un truc comme ça et du coup en fait ils étaient seuls et ils avaient plus rien fait depuis 2016, un truc comme ça. Et là récemment je sais qu'ils ont annoncé un animé, j'ai complètement oublié. Moi j'espérais un retour de Madhouse pour One Punch Man parce que franchement la saison 2 j'ai pas été fan. Non, la saison 2 elle est pas folle et en fait ce qui est dommage avec One Punch Man c'est l'espacement entre les saisons. On a eu 2015 pour la saison 1, 2019 pour la saison 2. Là on arrive à 2023 et c'est vrai que pendant un très long moment il y a eu une traversée du désert et je sais pas si du coup la licence, les gens ont toujours cet engouement pour la licence. Je pense que ceux qui lisent les chapitres ils ont encore l'engouement et ils attendent l'animé. Ouais, franchement je pense donc forcément Murata One Punch Man, je trouve que c'est un animé, il va pas mourir facilement. Même si tu prends du temps pour la saison, c'est très attendu et là la saison 3 elle va être annoncée et je pense que ça va être un banger si les premiers épisodes ils sont super bons. Ça va. En fait, ça va toujours renaître de ses cendres, j'ai l'impression. Alors, la saison 2 aussi, elle a pris du temps. Attention, pour l'instant, c'est encore au stade de rumeur. On n'est pas encore c'est pas officiel. Ça pourrait être le cas. C'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai quand même quelques craintes, vu le planning que Romu nous a montré tout à l'heure, où c'est très chargé. Par exemple, il y a Hell's Paradise, où on n'a toujours pas eu de date. Il y a eu un trailer qui est sorti il y a pas très longtemps, mais celui-là il s'est fait attendre. Jujutsu Kaisen n'est toujours pas sorti. Vinland Saga ça va arriver prochainement. SNK on l'attend aussi. Par contre l'animé du milieu en bas j'ai pas le nom. J'ai pas le nom aussi. Je vous avoue, donc je ne sais pas. Si vous l'avez dans le chat, dites-le nous. Voilà. Il y a The Fruit Punch qui nous dit: je suis anime only, mais l'engouement pour One Punch Man est réel. Et il a raison. Parce qu'en vrai, quand on voit les planches de Murata, ça donne envie. Après, l'espacement, elle est aussi due un petit peu à cause du manga où Murata dessine un peu trop et il se croit un petit peu dans un animé. C'est un plaisir. Mais c'est un plaisir pendant un moment, il sortait toutes les 2 semaines. Mais déjà, il sort pas tout le temps des chapitres. Et en plus, les chapitres, il peut sortir des chapitres de 8 pages comme des chapitres de 75 pages. Mais 75 pages où en fait, il se passe juste un coup de poing. Et c'est pour ça, du coup, en fait, l'animé, il va faire en 24 minutes, il va faire 10 chapitres faciles. Parce que ces 10 chapitres, c'est 3 coups de poing qui sont super qualitatifs. Mais il y a aussi ce problème-là où l'animé, il rattrape très vite le manga. Parce que du coup, on avance très lentement. Ok, bon, alors du coup, pour vous, bonne chose. Ouais, bonne chose. Si c'est Mappa qui fait, je suis
T'as regardé toi, Polo? Pas encore? Moi, One Punch Man. Moi, j'ai regardé la saison 1. Ouais. Et j'avoue, j'ai jamais continué, tu vois. Donc, je ne saurais trop me prononcer là-dessus, mais c'est un truc que je pourrais être hypé de remater, tu vois. Mais je pense que quand il y a trop d'attente, enfin, c'est parce qu'il y a eu de l'attente entre les 2 saisons. Ouais, je pense. T'as pas dû enchaîner. Je pense aussi, ouais. Mais la saison 1, quand elle est sortie, c'était incroyable. Ouais, j'ai bien kiffé. C'était... Puis le ton humoristique, moi j'aime beaucoup les mangas avec un bon ton humoristique, tu vois. Et tu sens que One Punch Man, ouais, c'est marrant. Et puis pour une fois que nous, les chauves, on est bien représentés. Voilà, let's go. En plus, franchement, One Punch Man, je me rappelle, j'avais découvert ça en manga à l'ancienne. Il n'y avait pas encore l'animé. Et j'avais pas du tout accroché. Mais on m'avait dit que c'était cool. C'est-à-dire, j'ai pas accroché. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais attendre l'animé. Comme j'étais jeune en plus, je me suis dit, vas-y, je vais attendre l'animé. Et l'animé, je me rappelle, il est sorti, mais par hasard, il y a Kazé qui met l'épisode 1 sur YouTube gratuitement. Je fais, oh, c'est sorti. Et j'ai regardé, mais c'était une grosse claque. Et j'ai recommencé en manga. L'opening était assez ouf, hein, quand même. J'avoue. Il parle d'opening déjà. Non, on y viendra après, les openings, les transitions.